tous, bienvenue sur la chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, on va dire GoPro. Et on va voir s'il est possible d'améliorer la prise de son. Alors vous en êtes peut-être rendu compte dans les deux dernières vidéos que j'ai faites, où je l'ai utilisé en roulant. Le son est vraiment dégueulasse, donc on a une grosse prise au vent. Et donc à travers le casque, on ne m'entend pas du tout parler. Et donc sur la GoPro, il y a un autre truc qui me dérange, en tout cas sur la GoPro 7, hein, c'est que pour récupérer les vidéos ou alors la mettre en charge, on est tout le temps obligé de sortir la GoPro de son support qui nous permet de la fixer au casque. Donc j'ai cherché sur internet, j'étais en train de chercher ce qu'ils appellent une porte latérale, mais dans laquelle il y aurait un trou et qui me permettrait de récupérer mes vidéos ou de la mettre en charge sans chaque fois faire cette manip là. Et par hasard je suis tombé sur un blog d'un monsieur qui expliquait comment améliorer la prise de son, parce qu'en fait la GoPro elle a 1, 2, 3, 4 micros intégrés, et quand vous la mettez dans le caisson qu'ils vous fournissent pour la fixer sur le casque, 3 des 4 micros sont masqués. Donc finalement vous avez 4 micros mais vous n'en utilisez qu'un à la prise de son. Donc il donnait des petites astuces pour améliorer tout ça, et donc c'est simple, le conseil qu'il donnait c'était de faire des trous dans la coque. Donc j'ai déjà repéré les endroits ici en jaune, donc pour dégager l'entrée de ces micros. Donc ce qu'on va faire, on va tester, on va percer et on ira ensuite faire des tests sur route à la fin de notre petite séance bricolage. Alors j'ai déjà préparé la perceuse, donc on va essayer de faire les trous tout de suite. Alors ça risque d'être un peu délicat, je vais essayer de pas abîmer. Ok, un trou. Deux trous. Voilà, et le dernier qui est ici est plus gros. Je vais prendre la tête. Ok, alors celui du dessus, donc il va falloir agrandir avec la Dremel. J'ai mal visé. Il est bon. Donc celui-là, il est vraiment sur la tranche. On va repercer un trou. Donc on aura des trous en plus, mais c'est pas grave. De toute façon, ça sera pas pire que ce que c'était maintenant. Alors voilà,
là je dois être à peu près bon. Donc celui-là il est ok, celui-là il est ok, celui-là il est ok et celui-là il est ok. Donc on est tout bon. Dernière étape, donc là normalement j'ai amélioré la qualité d'enregistrement avec les micros puisque ils sont tous les 4 dégagés. Donc là maintenant, si on veut réduire l'effet du vent, il faut normalement ce qu'on appelle une nonnette sur le micro. Alors comment mettre une nonnette sur la GoPro? Ils n'ont jamais prévu ça. Et donc là, si je pars faire un roulage, la prise au vent va être encore pire. Donc la solution suggérée par le blog, c'est de mettre par-dessus ça une chaussette épaisse. Donc là, ce que je vais faire, je vais réfléchir pour voir comment je pourrais mettre une mousse ou quelque chose là sur les micros, donc pour supprimer le bruit du vent. Donc laissez-moi réfléchir et on se retrouve quand j'aurai trouvé une solution. Alors j'ai cherché, j'ai réfléchi et je crois que finalement la solution de la chaussette ça va être le plus simple. Par contre on va essayer de faire un truc propre, donc je pense que je vais faire des essais en mettant la chaussette comme ça autour. Donc là tous les micros sont protégés. Alors on va couper là derrière déjà. Je vais regarder comment est le son, enfin pas le son mais est-ce que on masque l'objectif. Voilà. Alors je m'y suis pris autrement, j'ai mis la caméra dans le fond de la chaussette. Là j'ai tracé avec un feutre de marquage le contour, donc je pense que mon ciseau coupe pas bien non plus. On va faire une marque là, une marque là. Donc je pense que on va découper là et on va essayer de voir déjà ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne quand c'est monté sur le casque. Alors c'est pas du plus bel effet, mais donc là on est en train de tester donc une solution à 2 € contre une solution à 60 € si vous voulez acheter l'adaptateur. Donc 60 € c'est juste l'adaptateur plus ensuite le micro cravate, donc il y en a au moins pour 80 € si vous voulez la solution GoPro qui est vendue séparément. Il y a du vent, vous voyez les drapeaux bouger là. On a le vent en plein dans la face. Donc là, on va direction le radar. Le radar préventif pour voir s'il arrive à me capter, il me capte. Ensuite on passe à la boulangerie. Ça c'est la pâtisserie du cafard. Et on prend. Allez, une petite pointe dans l'autre sens. Voilà. Donc, et ce micro, est-ce que la bonnette, alors tout à l'heure j'ai dit la nonnette, c'est la bonnette. Est-ce que la bonnette chaussette est efficace? Alors comme vous avez pu le voir sur le petit comparatif, il y a quand même une nette différence. Alors c'est clair que la prise au vent, on l'a bien atténuée. Par contre, je suis toujours obligé de parler fort dans le casque pour qu'on m'entende. Et en re-regardant le blog, je me suis rendu compte que j'ai oublié de régler quelque chose sur la caméra.
Donc je vais vous montrer ce que c'est. Et donc là du coup, il faudrait que je retourne faire un test. Donc quand vous réglez votre caméra, donc il faut activer, enfin j'ai activé le mode Pro Tune, hein, donc en même temps vous voyez un petit peu mes réglages. Donc je suis sur moyen, je suis en couleur GoPro et là vous avez les micros. Et en fait les micros ils sont en mode auto, et donc ce que j'aurais dû faire, donc c'est pas les mettre en mode vent, mais d'activer le mode stéréo. Donc voilà, et ça j'ai oublié de le faire. Bah du coup qu'est-ce qu'on fait? Je vais repartir faire une petite prise de test. Et on va pouvoir comparer donc sans la chaussette, sans les trous, avec la chaussette, les trous en micro normal auto, et le tout avec micro stéréo. Test micro, donc on est en micro stéréo. Bah lui avec sa 205 il m'a pas vu ou quoi? Je suis transparent. Test micro, bonnette, micro stéréo. Donc là dans le casque j'entends bien le vent. Est-ce que vous m'entendez? Test micro. Voilà, donc la lune est déjà là. Il n'est même pas 17h. De mieux comparer, d'accord? Donc je vais faire demi-tour au même endroit. Donc je suis en train de parler, voilà, j'ai fait demi-tour ici. Et allez, une petite pointe dans l'autre sens. Donc on verra la GoPro avec la bonnette et donc le son en stéréo. Donc je l'ai forcé en stéréo. Et c'est le micro. Est-ce que fin du test son, et on va rentrer pour voir ce que ça a donné. Alors verdict, après ces quelques tests, est-ce qu'il est possible d'améliorer la prise de son de sa GoPro pour pas cher, hein, donc là en l'occurrence 0 € puisque je n'ai utilisé qu'une chaussette? Ben moi je dirais que oui, hein. Donc les petits conseils là que j'ai trouvé sur le blog, ils sont plutôt efficaces. Et donc voilà, qu'est-ce que je vais faire d'ici la semaine prochaine, comme il fait beau, je suis en vacances, je vais essayer de faire quelques petits, on va dire entre guillemets vlogs, hein, sur la Guadeloupe, vous faire partager quelques images, quelques prises de vue de la Guadeloupe, de ces plages, et j'espère que ça sera concluant. En tout cas, je vous mets le lien du blog dans la description, comme ça si vous voulez essayer, allez-y, hein. En tout cas, moi je vais rester comme ça, même si c'est pas super joli, mais c'est super efficace. Sinon, j'étais en train de chercher un adaptateur micro pour GoPro pas cher sur AliExpress, j'en ai pas trouvé. Par contre, je suis tombé sur ça. Je savais pas que ça existait, hein. J'avais fait plein de recherches sur Google, je suis jamais tombé dessus. Mais du coup, j'ai commandé. Et dès que je l'ai, je vais tester, hein. Si c'est aussi efficace que la chaussette, je vais enlever la chaussette et je vais passer sur cette bonnette en mousse spéciale GoPro pour qui donc va protéger les 4 micros. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Et en attendant, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Bye!